À l'origine du tirage de cartes d'aujourd'hui, quelque chose qui s'est passé dans mon univers professionnel et qui me trotte dans la tête, qui me pose question. Alors je vous explique la chose, là où je travaille, des gens se déplacent régulièrement pour aller voir des clients. Récemment, 2 personnes devaient se déplacer, ailleurs en France en avion et à leur arrivée, à l'aéroport, ils avaient une voiture de location. Comme vous le savez peut-être, lorsqu'on veut récupérer un véhicule de location, il faut montrer un document d'identité, alors une carte d'identité ou un passeport, peu importe, et un permis de conduire, pour pouvoir récupérer le véhicule. L'une des 2 personnes pour laquelle un véhicule de location avait été loué s'était dit avant de partir: «Ah bah, c'est l'occasion de tester les documents d'identité dématérialisés». Comme vous le savez, notre gouvernement, et pas seulement lui, également celui de Bruxelles, font la promotion des titres d'identité sous forme électronique, sous forme numérique, voilà. Les documents d'identité, maintenant, lorsque vous les faites faire, eh bien, on vous demande des coordonnées ou un numéro de téléphone et puis des coordonnées de façon à le faire exister sous forme numérique, une forme que vous pouvez garder sur votre téléphone portable et on vous dit: «Bah, c'est beaucoup plus pratique, ça vous évite de vous encombrer d'une carte d'identité que vous pouvez perdre, ou d'un permis de conduire que vous pouvez perdre» et cetera. Là, vous avez tout ça sous forme numérique dans votre téléphone, vous ne les perdez pas. Tout est sur votre téléphone, c'est beaucoup plus pratique. Et bien donc, cette personne qui devait voyager s'est dit: «Je vais faire ça». Avant de partir, son collègue lui a dit: «Tu as bien tout ce qu'il te faut, tu as bien ton document d'identité?» Et l'autre lui a répondu: «Ah bah, je ne l'ai pas emmené avec moi sous forme papier puisque, maintenant, on peut tout avoir sous forme numérique, mais ne t'inquiète pas, tout est dans mon téléphone». OK, et bien donc les voilà partis. Alors arrivés, ils descendent d'avion, ils vont chez le loueur pour récupérer le véhicule et donc l'agent de comptoir dit au collègue: «Vous avez votre document d'identité pour que je puisse vérifier votre identité?» L'autre lui dit: «Pas de problème, tout est sur mon téléphone», et il ouvre l'application pour lui faire voir et l'autre lui dit: «Ah bah non, désolé monsieur, on ne prend pas les documents numériques». L'autre lui dit: «Ah ben, comment ça?» Et l'agent de comptoir lui dit: «Bah oui, vous n'êtes pas la première personne qui tente, qui pense qu'avec, un document d'identité numérique, vous allez pouvoir récupérer votre véhicule, mais non, c'est pas possible. Il faut vraiment le document, réel, cartonné, plastifié». Alors l'autre était très contrarié, il dit: «Bah j'ai pas emmené, mes documents en version, physique, concrète, puisque tout est sur mon téléphone». Eh bien, la personne en face lui a dit: «Bah, je suis désolé, mais je peux vraiment pas vous donner les clés du véhicule, dans ces conditions». Donc, bah, on a pu s'arranger en faisant, une autre location au nom de son collègue qui, lui, avait tout ce qu'il fallait, donc ils ont pu, récupérer un véhicule, mais cela pose question et à son retour, cette personne m'a dit: «Eh ben, j'ai été très surpris. Je pensais qu'avec tout le battage qu'on faisait autour de ces, documents d'identité numérique, ben, c'était possible, de tout faire avec ces documents sous cette forme-là». Et il me dit, cet homme-là, il me dit, «Figure-toi que j'ai également ma carte de sécurité sociale, ma carte vitale en format également numérique. Et bien l'autre jour, quand je suis allé chez le médecin, mon médecin m'a dit: "Eh bien, désolé, mais je peux rien faire avec, le format numérique parce que, pourquoi? Parce que, bah, ça a été créé comme ça a été lancé avec, maintenant, ce format numérique, mais nous, on n'est pas équipés encore, tous les médecins, tous les cabinets pour pouvoir, gérer ça. Pour l'instant», il dit: «Bah, moi, dans mon cabinet, je peux gérer que la forme classique, la carte plastifiée avec la puce, dessus, mais je peux pas gérer le format numérique. Je suis pas équipé pour et on est beaucoup qui sont pas équipés pour».
Et ce technicien me dit, ben ça c'est quand même le comble, parce que cet été, je suis allé en vacances en Chine, et en Chine, ben j'ai pu payer directement avec un scan du visage. On passe devant une espèce de petit portique qui scanne notre visage. Alors avant, une application où il faut rentrer des données, dont des coordonnées bancaires, des trucs comme ça. Et puis, ben voilà, on n'a même plus à sortir la carte. On nous scanne le visage, pof, ça fait le lien avec nos données et on peut payer comme ça. C'est vous dire si on est en retard ici. Alors cette aventure me pose question parce que je me dis que si on fait un tel battage autour une telle promotion autour des titres d'identité, des documents d'identité au format numérique et de la carte vitale aussi au format numérique, on veut vraiment nous pousser à ce format-là, eh bien comment ça se fait que rien ne soit au point, rien ne soit fait encore pour pouvoir les utiliser, alors qu'on sait que c'est possible ailleurs dans le monde. Du coup, je me pose une question, je me dis, ben, c'est que le but est ailleurs alors. Vous voyez où ça me pousse? Ça me pousse donc à interroger les cartes pour savoir, ben, pourquoi est-ce qu'on nous pousse à ces titres d'identité numérique et cette carte vitale numérique alors que rien n'est au point derrière pour les utiliser? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors je vais interroger mon tarot dans l'espoir d'avoir des pistes de réflexion ou de réponse. J'interroge donc mon tarot. Alors que peuvent suggérer ces cartes au sujet de ces documents d'identité, plus la carte vitale, mais la carte vitale contient des informations personnelles également, propres à l'identité. Pourquoi est-ce qu'on nous pousse à adopter le format numérique alors qu'on le voit dans l'utilisation, rien n'est prêt correctement pour utiliser ces formats-là? À l'origine, peut-être l'intention d'origine, avec la Maison Dieu, on veut vraiment tout bouleverser. On veut secouer ce qui existait jusqu'à présent pour passer à autre chose. C'est vraiment un coup de tonnerre, le passage au numérique. On veut tout bouleverser. Pour le présent, avec cette carte de l'amoureux, on a une hésitation devant une décision à prendre. Peut-être qu'on hésite en se disant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe directement au tout numérique? Est-ce qu'on fait une période de transition? Est-ce que il semblerait que là on veuille tout fiche en l'air, tout ce qui existait, et puis que finalement au moment de le faire, on hésite. On hésite et puis cette hésitation fait que les choses ne sont pas prêtes du coup. Les choses ne sont pas encore organisées comme il le faut. Par exemple, on a lancé ces titres numériques, alors ils existent en version numérique, sauf qu'on ne peut pas les utiliser. Enfin, du moins, les commerçants ne les acceptent pas comme des pièces d'identité physiques. Et puis pour la carte vitale, même chose, certains cabinets ne sont pas équipés pour utiliser les versions numériques. Donc ça n'est pas prêt. Pourtant, du côté de l'avenir, avec le monde, on a bien quelque chose qui réussit. Un projet qui est mené jusqu'au bout avec succès. Bon. Alors, deux cartes très intéressantes en faveur et en défaveur de ces documents d'identité au format numérique. En carte favorable, on a la carte du pendu, qui nous dirait que, alors ça correspondrait à des retards, à quelque chose qui est mis un peu sur pause. Alors c'est un peu dans ce sens-là
va la mésaventure de mon collègue. C'est-à-dire que lui, il a fait ce qu'on lui disait de faire, c'est-à-dire il a passé au format numérique ses cartes ou ses documents, et puis finalement, il ne peut pas les utiliser, ou du moins pas encore, parce que le projet est encore, ça patine, ça fait du surplace. C'est ce que représente le pendu. Alors, ce pendu ici, il est en position favorable. Ça pourrait vouloir nous dire que tout n'étant pas encore au point, eh bien, il est urgent de mettre les choses sur pause et d'attendre un peu que les choses soient mises en place, que tout soit correct et qu'on puisse tout utiliser comme on utiliserait les documents concrets, physiques. En carte défavorable, on a la force. C'est comme si on avait voulu passer en force en disant bah oui, s'ils sont pas équipés, c'est pas grave, on verra bien le moment venu, vous voyez, on lance le truc quand même. Donc on met la charrue avant les bœufs, et puis voilà, quand on arrive dans le terrain, ça s'embourbe. C'est-à-dire qu'on lance le produit, on n'a pas du tout géré la suite, on n'a pas du tout géré l'équipement ni des commerçants pour les titres d'identité, ni des cabinets médicaux pour la carte vitale, et puis du coup, les gens qui comptent dessus et qui se présentent en toute confiance, pensant que tout va bien se dérouler, et qui s'aperçoivent que non, le format numérique n'est pas encore accepté partout, et que donc parfois ils se retrouvent très embêtés. C'est ce que nous dit cette carte, on veut passer en force, on veut imposer le truc, on veut passer en force vraiment, mais ça ne fonctionne pas, parce que on n'a pas bien étudié les choses dans la suite de la chaîne, si vous voulez. On lance un produit, mais il faut voir les conséquences, l'après, tous les endroits où il va être utilisé. Tout ça n'a pas du tout été vu, de toute évidence. Donc on veut passer en force, mais ça ne fonctionne pas. Alors, du côté de l'avenir, quand même, avec le monde, on a quand même un projet qui est mené à bien. Ça va prendre a priori un petit peu plus de temps que prévu, le temps qu'on gère tout, mais on a bien un changement ensuite. Donc, pour répondre à cette volonté à l'origine de changer les choses, c'est-à-dire que depuis la nuit des temps jusqu'à présent, on avait fonctionné avec des choses concrètes, physiques, matérielles, et là on veut tout changer, c'est un coup de tonnerre vraiment, comme l'indique cette carte, pour passer à des choses dématérialisées, numériques. Bon, on voit le problème qu'il y a au présent, mais à l'avenir, on aurait donc vraiment un projet qui serait cette fois-ci bien finalisé et qui permettrait de faire ce changement avec la roue de fortune. Ok. Concernant les documents d'identité au format numérique, de même que la carte vitale au format numérique, dont on s'aperçoit, enfin du moins dont un collègue s'est aperçu à l'usage que ça ne fonctionnait pas, que ça n'était pas accepté partout, et que donc parfois ça posait de gros problèmes lorsqu'on comptait seulement sur ce format numérique. Et pour voir qu'est-ce que c'est que cette histoire, alors pourquoi est-ce qu'on nous a vendu ça, pourquoi est-ce qu'on veut absolument qu'on utilise ça, alors qu'en pratique, apparemment, rien n'a été géré. J'interroge mon oracle. Alors, cette suite de cartes est très parlante. On a d'abord à l'origine ici la rapidité et l'accélération, c'est-à-dire que lorsque cette brillante idée de convertir tous les documents physiques en documents numériques, au format numérique, eh bien une fois qu'on a eu cette idée, on s'est dit bon sang, mais c'est sûr, c'est génial comme idée, il faut y aller tout de suite, et en plus il ne faut pas perdre de temps, ailleurs ça se fait déjà. Donc on a cette carte de la rapidité, de l'accélération, c'est-à-dire que dès qu'on a eu l'idée, à la limite on ne prend pas trop le temps de penser à comment on va organiser les choses, comment est-ce qu'au niveau pratique ça va pouvoir être utilisé. Non, on s'en fiche, il faut lancer le truc tout de suite, on se précipite.
Résultat, eh bien, au présent, on a cette carte de la pause et du retard. C'est-à-dire que, bah oui, on a bien lancé le produit, hein, il n'y a pas de, ça, il n'y a pas de souci, ça existe, mais c'est inutilisable. Donc, bah, le temps de pouvoir l'utiliser, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est sur pause, il y a du retard, puisque les commerçants ne sont pas tous équipés, les cabinets médicaux non plus, pour utiliser les formats numériques. Et puis, bah, du coup, dans un avenir proche, là-dessus, qu'est-ce qu'on voit? Calme, repos, c'est-à-dire que bah, il va falloir patienter le temps que tout ça soit organisé correctement et que tous les points où on utilise habituellement le format physique concret soient tous correctement équipés pour utiliser le format numérique. Alors, en carte favorable, on a cette carte de la femme. De qui pourrait-il s'agir? Alors vous m'excuserez, mais je n'ai pas retenu tous les ministres qui composent l'actuel gouvernement français. Je ne sais pas si une femme est au commerce, par exemple, ou est aux choses numériques. Si c'est le cas, ça pourrait être cette dame qui se démènerait pour justement résoudre les problèmes autour de ces documents au format numérique. Ça pourrait être ça. Sinon, on pourrait voir plus grand et puis se diriger du côté de Bruxelles et peut-être se dire que si Madame Pustula, vous savez la Pustula qui vend des layettes et qui fait ses commissions à Bruxelles, si elle apprend que ces documents d'identité au format numérique qu'elle a tellement promus, eh bien en réalité, en pratique, ne fonctionnent pas ou pas bien, ou que tout le monde n'est pas équipé, on peut parier qu'elle va taper du poing sur la table et faire les gros yeux au gouvernement français, sans doute. En carte défavorable, on a cette carte du commerce et de l'économie. Bah oui, s'il y a des gens qui, en toute bonne foi, se disent « chouette, oh bah, je vais plus m'encombrer de mon passeport, ma carte d'identité, mon permis de conduire, ma carte de ceci, ma carte vitale. Non, non, je vais tout mettre au format numérique sur mon téléphone, mon seul téléphone. Comme ça, j'aurai tout dessus, comme ils nous le disent de le faire d'ailleurs, et comme ça sera bien plus simple. » Eh bien oui, mais ce monsieur ou cette dame se rendent chez des commerçants en voulant, comme dans l'exemple que je vous ai cité, récupérer une voiture de location en montrant leur téléphone, leur carte d'identité se trouvant sur le téléphone, et le loueur leur dit « Ah bah non, désolé, j'accepte pas un format numérique. Pour moi, c'est pas valable. Je peux pas vous donner le véhicule. » Eh bien, on voit comment ça nuit au commerce et à l'économie, tout ça. Même chose avec un rendez-vous pris chez un médecin, par exemple, et puis au moment de présenter sa carte vitale, eh bien, on présente son téléphone, et puis le cabinet, la personne du cabinet médical, la secrétaire peut-être, ou le médecin dit « Ah bah non, moi je suis pas équipé pour accepter les formats numériques. Donc, bah, je suis désolé, mais comment on va faire? Bah, on va devoir reprendre rendez-vous ou faire autrement. » On voit comment ça nuit au commerce et à l'économie, finalement. Ah bah, du côté de l'avenir, après le calme et le repos, on a cette fois-ci la carte de l'arrêt et de la rupture. Y aurait-il un moment où on va dire stop, 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 attendez, on se rend compte que ça crée plein de problèmes parce que tout le monde n'est pas encore équipé, donc peut-être va-t-on avoir un message nous disant
Ne vous débarrassez pas tout de suite de vos formats physiques, que ce soit la carte vitale ou votre carte d'identité, par exemple, parce que comme il y a plein de problèmes, pour l'instant, gardez-les, hein. Continuez à les utiliser, arrêtez d'utiliser les formats numériques, on vous dira quand il faudra le faire. Le feu, voilà. Eh ben voilà, ça risque de fiche le feu. Il y a des gens sans doute qui vont être très mécontents, et du côté des clients et du côté des commerçants, qui vont dire non mais le gouvernement, faut arrêter la fumette et puis il faut se réveiller là, faut sortir du coma parce que vous lancez des trucs n'importe quoi, ça fonctionne pas et vous vous en fichez, c'est pas vous qui êtes impactés, mais nous les commerçants, c'est des ventes en moins, c'est des clients mécontents qui vont voir ailleurs ou qui sont pas satisfaits. Donc, au secours, on fout le feu, hein, et on vous dit maintenant, il faut faire quelque chose. Le soleil, enfin la lumière. Alors on ne voit pas tout de suite, mais un peu plus tard avec ce tirage-là, qui diffère du tirage, un peu différent du tirage précédent. Mais avec ce tirage-là, on nous dit, grosso modo, qu'avec les problèmes actuels, du coup, ça va être sur pause pendant quelques temps. Et puis à un moment, on va dire stop, stop, c'est pas au point, donc ne les utilisez pas, utilisez les formats physiques, ce qui va mettre le feu. Hein, chez les gens qui vont se dire c'est malin, moi maintenant j'ai jeté ma carte d'identité puisqu'on m'a dit que je pouvais tout faire avec le format numérique. Même chose aussi du côté des commerçants qui vont dire arrêtez de dire aux gens qu'on peut utiliser le format numérique, tout le monde n'est pas encore équipé. Donc sans doute qu'en mettant le feu comme ça, ensuite, finalement, tout va s'arranger. C'est ce qu'on voit avec le soleil, une carte chaleureuse, une carte de puissance, une carte plutôt de réussite, mais pas tout de suite. Alors, ce que je retiens de ces deux tirages concernant ces titres numériques, c'est qu'on ne voit à aucun moment une carte de malveillance, de choses, vous savez, un peu secrètes, un peu le truc qui sent pas bon, voilà, pour lesquels on nous aurait incité à faire ça pour un faux prétexte. On ne voit pas ça du tout là, dans ces deux tirages. On voit plutôt quelque chose qui a été mal préparé, mal ficelé, qui a été lancé sans préparation et puis sans s'assurer que ensuite dans toute la chaîne qui en découle, tout le monde était fin prêt. Voilà, comme d'habitude, ça a été bricolé n'importe comment, à la va comme je te pousse, et puis du coup, voilà, quand on veut l'utiliser, ça fonctionne pas, ça fonctionne mal, ça fonctionne pas partout, ça crée des problèmes chez certains commerçants, et c'est ce qui va continuer à se passer jusqu'à ce que vraiment on prenne les choses au sérieux et qu'on arrange tout, et que finalement les choses puissent se faire correctement. Une fois de plus, ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.